Et il faut bien comprendre chaque terme parce que quand on ne comprend pas les termes, malheureusement, on va attribuer des définitions aux termes, mais ces définitions-là, on va les prendre du monde et non pas de ce que dit Dieu. Et le langage même de Satan, c'est de changer les choses, d'accord, pour qu'on ne sache plus de quoi on parle. Et aujourd'hui, on est en plein dedans, par exemple, où tous les mots veulent tout dire, tout n'importe quoi, on ne sait plus de quoi on parle. Alors, jusqu'où ? Du coup, j'ai mis quelques définitions. L'orgueil, alors ça c'est une définition, donc la traduction qu'on a faite dans nos Bibles à nous, de l'orgueil, donc ça vient du latin urgoli, donc c'est la fierté qui vient d'une bête sauvage. Une bête sauvage, c'est quelque chose qui, par définition, n'est pas soumise. D'accord ? Ça dévore, ça va partout, ça suit en fait. Du coup, ça va suivre son instinct. D'accord ? C'est le principe d'une bête sauvage. On a donc le terme qu'on trouve à l'origine, c'est du grec, qui veut dire en fait s'élever en fumée, donc enveloppé dans la brume, et s'enfler d'orgueil. C'est très intéressant parce que du coup, l'orgueil, ça fait référence à quelque chose. Donc c'est l'ego qui va prendre une forme qui n'est pas sa réalité. D'accord ? C'est se gonfler. Et le côté enveloppé dans la brume, en même temps, ça se cache. Il y a aussi un terme biblique donc, du coup, qui vient du grec, de l'hébreu, pardon, qui veut dire bouillir, faire bouillir. Donc ça monte en pression. Agir comme présomptueux et arrogant. Avoir une fierté rebelle, donc traiter de manière arrogante, etc. On va voir que le mot arrogant, il est très intéressant aussi, parce que l'arrogance, du coup, j'ai pris la définition, l'étymologie du mot arrogance, ça fait référence à arroger, s'arroger quelque chose. Ça veut dire, c'est un peu comme, donc en fait, j'ai le droit à, c'est à moi. Vous voyez ce que je veux dire, mais d'une manière hautaine. C'est pas juste dans les faits, c'est à moi, mais c'est-à-dire en fait, c'est s'accaparer les choses. Et la rébellion, donc en soi, ça vient du mot belligare. En latin aussi, le mot bellum, qui fait référence à la guerre. Donc du coup, c'est acte de rébellion, insurrection, mutinerie, etc. C'est la querelle. C'est ce qui amène à la querelle, à la division, désobéissance. Et donc on retrouve ça vis-à-vis de son père, vis-à-vis de Dieu. Voilà, donc se révolter, se soulever. Alors la racine du problème ancien, j'ai voulu le souligner, j'ai voulu revenir dessus. Parce qu'en fait, ça permet de comprendre aussi les mécanismes. Donc le premier qui est rentré en rébellion, c'est Satan. Je rappelle, c'est des choses qu'on a déjà vues, mais Satan ne s'appelait pas Satan. C'est pas la rébellion de Satan, c'est la rébellion de Lucifer. Lucifer, donc porteur de lumière. Ésaïe et Ézéchiel nous parlent donc de à quoi il ressemblait. Ézéchiel, c'est le fameux roi de Tyr. Ésaïe aussi qui nous en parle et qui nous disent, dedans, il avait des topazes, des sardoines, des diadèmes, il avait un nombre de pierres sur lui, je crois au nombre de 5, ou au nombre de 4, je ne sais plus. Et Christ, lui, est celui qui a le nombre de 7, la plénitude en fait. C'est des choses dans son accomplissement total. Donc l'orgueil de Lucifer, en Ézéchiel 28, il nous dit « Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. » Donc il était le porteur de lumière, magnifique ange, qui avait la connaissance aussi. La lumière fait référence aussi à la connaissance. C'est pour ça que lorsqu'on a étudié les idoles, on a pu voir que dans plein d'idoles, on retrouve le porteur de lumière, celui qui amène soi-disant la connaissance du bien et du mal. Et en Ésaïe, il dit « Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. » Donc qu'est-ce qu'il fait? L'orgueil, il se gonfle. Ok? En gros, je vais prendre la place de Dieu, je vais monter à sa hauteur. On a une image de ça, c'est la grenouille qui fait le bœuf. J'aime bien les images, les illustrations, ça permet de capter en fait. De capter en fait, grosso modo, il se prend pour ce qu'il n'est pas. Et on pourrait se dire, mais pourquoi Dieu ne rentre pas en colère? Mais en fait, Dieu, il sait ce qu'il est. Il est tout. Donc il n'est pas en concurrence avec Satan en fait.
C'est Satan qui s'enflamme tout seul. Donc, Lucifer, du coup, se monte tout seul à un niveau en pensant arriver à prendre la place de Dieu, chose qui n'est pas possible. Il est une créature et non créateur. Donc, à cet orgueil-là, il va y avoir, donc, du coup, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, des conséquences et des jugements. C'est pour capter en gros en quoi ça consiste. Conséquences. Donc, Dieu lui dit, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Première chose, donc, exclusion, séparation. En fait, Dieu il n'a pas besoin de s'énerver, de toute façon c'est comme ça. C'est comme une règle, une loi. Tu t'enflammes, tu prends une place qui n'est pas la tienne, donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux plus être en relation avec Dieu. Rébellion, il est rentré en rébellion, donc séparation, exclusion. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard et te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers? Dans la honte et mise à nu. Qu'est-ce qui se passe? Dieu dit, aux yeux de tout le monde, tu vas être mis à nu. Pour voir la réalité des choses, qui tu es vraiment. Donc, la grenouille, elle est dégonflée d'un coup. Tous les rois des nations, oui tous, reposent avec honneur chacun dans son tombeau, mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre, comme un rameau qu'on dédaigne, comme une dépouille de gens tués à coups d'épée, précipité sur les pierres d'une fosse, comme un cadavre foulé aux pieds. Donc là, c'est vraiment c'est du résidu, quoi. C'est de l'ordure. Tu n'es pas réuni à eux dans le sépulcre, tu as détruit ton pays, tu as fait périr ton peuple. Il est isolé de tous, méprisé. D'accord? Et on ne parlera plus jamais de la race des méchants, donc là il tombe dans l'oubli. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, en devenir, c'est parce qu'en fait les choses ont déjà été réalisées, c'est juste que nous ne les voyons pas encore. Satan tombe dans l'oubli. C'est une réalité, ça va se passer. C'est comme ça. Il n'a pas son point de vue à donner. C'est la grenouille qui est là. Je vais mettre c'est pour comprendre. Ok? Je mets ça. Donc ça, c'est la première des rébellions. C'est celle de Lucifer. Maintenant, on va voir au niveau humain des exemples. Donc, je vous disais tout à l'heure, il y a une liste exhaustive. Voilà une liste exhaustive de diverses rébellions. De Adam et Ève, on le retrouve même à des endroits lorsque, par exemple, Jacques et Jean se disent « ce seront nous les plus grands », parce qu'à ta droite et à ta gauche, c'est aussi encore un acte de rébellion. Mais ça, on en parlera la prochaine fois, vis-à-vis de l'Église. Ce matin, on va se centrer sur l'Ancien Testament pour capter, du coup, des marqueurs, mais aussi comprendre que c'est des choses qui sont graves, et que, pour nous qui sommes plus sous la loi, mais sous la grâce, le but, c'est la guérison de l'âme. Ok? Et on va voir qu'il y a des moments de grâce, notamment vis-à-vis de Myriam, la sœur de Moïse. Et justement, pourquoi? Parce que Dieu vise de sauver Myriam, pas de la détruire. On va en parler. Voilà, donc pour dire qu'il y a plein d'exemples, c'est pas quelque chose ça arrive une fois comme ça, c'est-à-dire que tout au long de la parole de Dieu, on voit que des actes de rébellion, c'est sans cesse. J'ai mis juste, voilà, donc ça c'est juste une explication, c'est un code couleur que je fais, pour qu'on y voit l'orgueil, l'incrédulité, la désobéissance, le murmure et les mensonges. C'est juste pour expliquer. Après on va revoir, vous allez voir, mais parce qu'en fait, à chaque fois je colorerai, pour qu'on comprenne qu'à la fois, c'est quelque chose qui revient sans cesse en fait, c'est quelque chose qui revient dans l'acte de rébellion. Première des rébellions, Adam et Ève. Donc, je rappelle, Adam, il est l'image de Christ terrestre. Adam, normalement, est celui qui règne. Il est le roi de la terre, entre guillemets. Okay, à condition qu'il reste collé à Christ, collé à Dieu. D'accord? C'est-à-dire que normalement, il ne marche pas en autonomie, mais il marche en théonomie. D'accord? Donc dépendance de Dieu. C'est pas la même chose. Romains 5, verset 14 dit « Cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression,
donc le terme parabasis, semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Ce qu'on va voir là, je fais juste quand même un truc, parce que ce qu'on voit là, il ne s'agit pas de jeter la pierre à qui que ce soit, ni quoi que ce soit. Parce que du coup, on est obligé de parler de Ève. Que les hommes ne se disent pas, ah tiens, la femme... non, on est tous dans le même bain. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que du coup, le but, c'est de comprendre, de marcher dans la sanctification encore plus. Okay, pour demander au Seigneur aussi qu'il nous révèle les choses. Excuse-moi. Oui. Juste, même ceux qui n'avaient pas péché, comme si des hommes avaient vécu toute une vie sans péché. Alors, t'es où là? La première phrase. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à nous. Même ceux qui n'avaient pas péché. Qui n'avaient pas transgressé. Toute une vie sans péché. Ce qui n'est pas possible. Semblable à celle d'Adam. Ouais. Qui n'avait pas péché comme Adam. Ah, une autre forme, quoi. Mais en fait, la transgression d'Adam, donc on va du coup en parler maintenant. C'est une transgression qui est quand même... en fait, elle est semblable à, entre guillemets, des anges. Pourquoi? Mais parce qu'Adam, il a vu Dieu. Les autres, nous, marchons par la foi. Mais lui, il a vu, en fait. Ils étaient en sa présence. Donc c'est encore autre chose. Donc personne n'a transgressé comme Adam a pu transgresser. En 1 Timothée 8, je vais lire ces versets. J'ai toujours peur de lire ces versets parce que ça peut porter... mais on va les lire. Il faut essayer de comprendre ce que Dieu veut dire. C'est ça que je veux dire. Hein, okay? Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient des femmes qui font profession de servir Dieu. Donc là, on reprend la première image. L'orgueil, c'est prendre, se gonfler, vouloir ressembler à quelque chose que l'on n'est pas. Là, vous prenez le fait de mettre des tresses, le fait de mettre de l'or, de se parer de plein de choses, c'est ressembler à quelque chose que l'on n'est pas. C'est se faire ce que l'on n'est pas. On rentre dans la même... C'est pour comprendre un peu pourquoi on parle de ça. Pourquoi il parle de ça, en fait. C'est très polémique, en plus. Ouais, non, mais ça fait très polémique. C'est pour ça que je dis, j'hésite toujours à lire ce genre de verset, parce que sinon tu peux passer sur d'autres sujets, tu vois, et je vais rester sur le même sujet. Donc, que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Donc là aussi, il faut définir la soumission, il faut définir le silence, il faut chercher les termes. C'est pas le sujet de maintenant. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce que une attitude légaliste, c'est de dire ouais, c'est comme ça, c'est comme ci, c'est comme ça, donc tu dois être sauvé parce que t'es mère. En fait, quand on regarde, qu'est-ce qui se passe quand on passe de l'état d'enfant à maman? On passe d'un côté de les choses sont pour moi, à l'autre côté à je meurs en donnant. C'est un exemple que je donne. Hein, okay, bon. Pourquoi on voit ça? C'est pour donner justement les marqueurs. D'accord? Genèse 3, verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Donc la chose ne se passe pas avec l'homme, mais avec la femme. Et on va essayer de comprendre le mécanisme. Satan, malin, si c'était d'attaquer directement à Adam, ça n'aurait pas fonctionné comme ça. Donc il utilise une manière détournée pour faire son business. Il va donc aller s'attaquer à la femme. Et qu'est-ce qui est la première chose qu'il dit? Vous ne mourrez point. Donc là, on s'attaque au corps. Premier mensonge, la sécurité du corps. Donc déjà, il commence avec le premier mensonge en disant non, vous n'allez pas mourir. En réalité, Adam et Ève ne sont plus aujourd'hui. Ils sont morts. Deuxième mensonge, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. L'expansion de l'âme,
je vois par moi-même. Mes yeux vont s'ouvrir, donc du coup, les sentiments, les émotions, les pensées, la manière de réfléchir, etc. En gros, tu vas voir, tu vas devenir encore plus. Ça appuie sur quoi? Sur l'orgueil. La troisième chose, il lui dit, et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Troisième mensonge, l'expansion de l'esprit. Donc en fait, du coup, tu vas pas mourir, ok? Tu vas connaître les choses, et en plus, tu seras Dieu. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Regardez comme c'est intéressant cette phrase. Jusqu'à maintenant, qui est-ce qui voit les choses? C'est Dieu. Dieu vit que la lumière était bonne. Il est un soir, il est un matin. Vous voyez ce que je veux dire? La femme voit. Elle arrive, elle dit, je vois aussi que c'est bon. Que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. L'orgueil est entré dans celui de dire, du coup, je sais mieux que Dieu ce qui est bon à manger. En fait, Satan a séduit la femme, qui après a séduit l'homme. Donc on prit de son fruit, elle prit de son fruit et en mangea. Donc, ah oui, c'est ça que je voulais, ça c'est important. C'est-à-dire que là il y a un problème, l'orgueil, c'est quelque chose qui est en opposition avec la foi, en fait. C'est-à-dire que c'est de l'incrédulité. Quand Dieu dit quelque chose, je dis en gros, je ne vais pas le croire, et je sais mieux. Si Dieu dit quelque chose, c'est à nous d'apprendre à marcher par la foi, en fait, à croire ce qu'il dit, plus que ce que je pense et ressens. Donc ça ne veut pas dire que tout ce que je ressens est faux, ça veut dire que ça doit être mis en lumière de la parole et de Dieu, par son Saint-Esprit, quelque chose doit être mis en lumière pour comprendre ce que ça veut dire. Elle prit de son fruit et en mangea. Donc elle rentre dans l'orgueil, hein. On voit qu'il y a l'orgueil, l'incrédulité, désobéissance, rébellion qui apparaît. Elle en mange, donc elle fait l'acte de révolte. Dieu dit, t'en manges pas, je me révolte, j'en mange. Et elle en donna à son mari, séduction, tentation. Ce truc-là, déjà rien que là, on peut voir qu'on le vit au quotidien, avec nos enfants, dans nos couples, d'une manière ou d'une autre, dans la vie du monde, dans la vie d'église, de partout en fait on le vit. Un enfant, vous lui dites, ne va pas mettre ta main sur le réchaud, tu vas te brûler. Donc mise en garde, je pense à toi, je t'aime, j'ai pas envie que tu te brûles. C'est ce que Dieu a fait avec nous en fait. Et là elle dit, bah si, moi je pense que c'est bon. Ah, et là il met la main dessus. Donc ça veut dire qu'il n'a pas cru ses parents qui lui ont dit, ça c'est chaud. Je décide de croire autrement, je décide de mieux savoir que mes parents. Pourtant, mes parents, ils ont l'expérience pour le coup. Qu'est-ce qui se passe? Je révolte. Désobéissance. Ok. Et du coup, il en mange. Et on va voir les conséquences. Du coup, on va parler des conséquences. Parenthèse. Oui. Quand on dit à un enfant, ne touche pas, ça va te brûler. L'enfant, s'il est jeune, il ne sait pas ce que c'est que brûler. Donc il ne sait pas que ça va lui faire mal. Oui, c'est vrai. Donc automatiquement, il désobéit pour savoir ce que c'est. Parce que l'autre n'a pas expliqué. Ouais, seulement à l'époque, la désobéissance n'existait pas. Tu vois, et il est Dieu. Donc c'est encore... Mais bon, c'est quand même incroyable de voir que nous, aujourd'hui, des enfants, on pourrait dire, ils sont parfaits, c'est le monde qui va les corrompre. Pas du tout. Quand on est un enfant, on voyait que dès le début, il y a un caractère, il y a quelque chose, il y a du péché, c'est tout, c'est comme ça en fait. C'est comme un poison qui est rentré en fait en nous. Et à travers les générations, c'est comme ça. Et donc, du coup, rébellion de l'homme, l'arrogance, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arroge un droit, de dire, je prends le droit, ok, de prendre du fruit. Conséquence, l'homme qui est appelé à servir Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il est déchu de son règne. Donc qu'est-ce qui se passe? Le royaume est détruit. Le royaume tombe. C'est de la logique. Donc qu'est-ce qui se passe? La mort arrive, la création entière aujourd'hui, on va regarder, hein, elle est mal, elle n'est pas bien. Et pourtant il s'en est passé des choses. Donc du coup en obéissant à Dieu, donc Adam a manifesté, s'il avait obéi à Dieu, son mandat donné par Dieu. Donc il est roi, mais roi du droit divin. Ok? Donc du coup,
Si je me sépare de Dieu, je ne suis plus de droit divin. J'ai plus de droit en fait. Et donc du coup, face à cette désobéissance, eh ben, on va avoir différentes choses qui vont arriver. Conséquences. Genèse 3, verset 16, Dieu dit « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. » Il parle à la femme, donc du coup, souffrance du corps. Remarquez, la première chose, c'était de dire « Tu ne mourras pas. » En gros, ton corps, ça va aller bien. Il y avait aussi la mort de l'âme, la mort de l'esprit, pardon. Enfin, la division, en fait, entre l'esprit de Dieu et l'esprit de l'homme. Tu enfanteras avec douleur, en encore souffrance, c'est-à-dire pour porter la vie, cette fois-ci, c'est la souffrance. Tes désirs se porteront vers ton mari, souffrance de l'âme. Qu'est-ce que ça veut dire porter ses désirs vers son mari? Le terme utilisé pour il dominera sur toi, c'est le terme teshuvka. Donc c'est le fait d'appartenir, en gros, c'est lui qui doit m'appartenir. Je domine. Et le fait des désirs portés, c'est-à-dire que en fait c'est lui qui doit comment dire être à l'écoute, porter ses désirs, c'est dominer, en fait c'est l'idée de domination. D'accord? Comment? Voilà, que l'homme soit soumis. Et donc du coup il dit bah non, ce ne sera pas comme ça. Pourquoi? Et c'est ça qui est bon avec Dieu. C'est qu'en fait, moi je le vois, c'est comme ça que moi je comprends aujourd'hui, en regardant le cœur de Dieu, c'est un garde-fou. En fait, il dit non, c'est l'homme qui va dominer sur toi, il aura l'autorité. Et du coup, c'est une souffrance de l'âme aussi pour l'homme, parce que c'est pas forcément quelque chose qu'il a envie. Parce que soit sa domination va être mauvaise du côté dictateur, ce qui peut largement arriver, soit en général, il veut pas de conflit. Donc, se met de côté, non, on s'en va aller, on gère, je vais mettre une vie dans mon coin. Il est bien sa paix tranquille. D'ailleurs, si on revient à l'histoire d'Adam et qu'on étudie en détail, on verra que Adam est dans le silence. Pas de problème. Et donc, du coup, Dieu dit à l'homme, puisque toi, tu as écouté la voix de ta femme. Alors attention, quand on lit ça, ça ne veut pas dire qu'on va écouter la voix de sa femme. D'accord? On va parler de la séduction c'est-à-dire que si ma femme vient me voir en me disant « Seb, il faut que tu ne vois plus jamais des frères et sœurs et que tu ailles dans ton coin parce que je ne sais pas quoi », on sait que ça ne vient pas du Seigneur. D'accord? Mais par contre, on est appelé à écouter et remettre les choses devant le Seigneur. Et après, en concertation avec nos épouses, prier ensemble, on cherche la voie du Seigneur. Hein? Je dis ça parce que sinon on va dans les extrêmes. Faire attention aux extrêmes. Hein? Je fais attention à ça parce que par expérience. Donc, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Donc du coup, le roi déchu, le royaume déchu. La création prend. Boum. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie, souffrance du corps. Il te produira des épines et des ronces, souffrance du corps. Il te mangera de l'herbe des champs, souffrance du corps. Et c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, souffrance du corps. Donc il enchaîne aussi, à sa manière, ses souffrances à lui. Et car tu es poussière et tu retourneras à la poussière, la mort. C'est le point final. Boum, la mort. Et un autre truc qui arrive derrière, c'est la séparation. L'homme dehors, avec la femme dehors d'Éden, coupé de la relation de Dieu. Donc on retrouve cette fameuse exclusion et cette séparation qui est faite. C'est dangereux la rébellion. Un autre exemple. Moïse et l'Assemblée d'Israël, Moïse a été confronté à de multiples reprises à diverses rébellions. Moïse est une image de Christ. Okay? Donc, du coup, Moïse, donc il est l'autorité qui a été mise en place par Dieu. Et d'abord, dans cette première étape, voilà. Première étape, c'est au niveau familial. Donc là, on est dans quelque chose qui n'est pas collectif. Donc, quand je dis ça, c'est-à-dire que du coup, on n'est pas en train de parler de toute l'Assemblée d'Israël et de tout le peuple, on est en train de parler de sa famille. Donc on est dans le cercle familial. Aaron a aussi été choisi par Dieu, mais pas pour les mêmes choses. Myriam était prophétesse, donc c'est pas la même chose. Donc qu'est-ce qui se passe?
Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Et ils dirent, première chose qui apparaît, le murmure. C'est un exemple que je fais, et c'est aussi par expérience. Quand il y a un problème, par exemple, même dans l'assemblée, quand il y a un problème même dans la famille, même quand il y a un problème, peu importe, c'est quelque chose que l'on voit qui est récurrente, le murmure. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller voir directement les personnes pour régler le souci, on commence à les parler à droite et à gauche, et à essayer d'accaparer les gens à mon point de vue, pour essayer de rallier à moi. Donc du coup, Marie et Aaron, du coup, ils commencent à parler entre eux. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? Et là, j'ai mis incrédulité. Parce qu'ils savent très bien qui est Moïse, comment il a été choisi. Donc d'un seul coup, il y a une remise en question de la réalité et de la vérité. Pourquoi? Mais certainement par orgueil. N'est-ce pas aussi par nous qui parle? Et moi aussi j'ai ma place. Revendication, arrogance qui arrive. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien l'Éternel entend. C'est-à-dire, et ça nous rappelle une chose, c'est que Dieu il est partout, il entend tout. Et il nous met en garde en fait, à travers toutes ces histoires de la parole, parce que c'est facile de lire ça et de se dire, putain c'est pas bien ce qu'ils ont fait. Mais on a le regard de Dieu qui date d'il y a 4000 ans. Donc c'est facile en fait d'arriver de dire c'est bon ou c'est pas bon, parce que Dieu dit si c'est bon ou si c'est pas bon. Mais imaginons que je sois à côté de Marie, et j'aime beaucoup Marie. On passe des super moments ensemble, on a fait une raclette hier soir. C'était génial. Et là elle me partage ce qu'elle a sur le cœur, et ça commence. Mais du coup, moi je l'aime beaucoup. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que là on prend un thème, et Dieu l'aborde. D'accord? Mais le quotidien de Marie, comment elle est? Elle est formidable, Marie. Aaron aussi, en fait. Il faut faire la part des choses. Et donc, du coup, ici, Dieu dit, moi j'entends. Et qu'est-ce qu'il entend? Eh bien, Moïse était un homme fort patient, et plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Loué sur l'Éternel. Il n'a pas choisi n'importe qui. Parce qu'il aurait pris un dictateur. Mais ça aurait été quick. C'était terminé. Et Moïse est là, patient. Il a quand même tout un peuple, ils sont des millions derrière. Il prend ça à bras le corps, comme il peut, et en plus derrière, paf, on le casse. C'est terrible. Et ça, frères et sœurs, je vous le dis, pour toute la vie des responsables, que ce soit dans l'église ou autre part, ils sont tout le temps en train de se faire taper dans le dos. Et là encore, je le dis par expérience. Soudain, l'Éternel dit à Moïse. Donc, l'Éternel ne s'adresse pas directement à Aaron et Marie. Regardez, on revient en arrière. N'est-ce pas aussi par nous qui parle? Qu'est-ce que fait Dieu? Eh bien, je m'adresse à Moïse. Et il dit, allez vous trois à la tente d'assignation. Et ils allèrent tous les trois. Pour dire en gros, venez devant moi, on va en parler. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée, et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, quelle patience quand même, écoutez bien mes paroles. Il est vraiment en train de souligner et de dire, attention, c'est grave de quoi on parle. Pourquoi? Et on va le voir après. Lorsqu'il y a parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi l'Éternel je me révélerai à lui. Donc il ne me voit pas directement. C'est dans une vision, dans un songe, dans une révélation. D'accord. L'Éternel, je me révélerai à lui, c'est dans un songe que je lui parlerai. Eh bien, il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est à part. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel, chose que personne d'autre ne voit. Et donc, qu'est-ce qu'il dit? Question de l'Éternel, pourquoi donc n'avez-vous pas craint? On tombe sur... Donc, la première chose, c'est l'incrédulité. Ils n'ont pas cru. D'accord? La place de Moïse, que Dieu avait mis en place, ils sont là depuis le début, ils le jugent de partout, en fait. Ils n'ont pas cru, Dieu rappelle la vérité. Il rappelle les choses, il remet les choses dans l'ordre. Et ensuite, il dit, c'est quand même rempli d'amour, parce que le but de Dieu, c'est pas de les punir, le but, c'est de les gagner.
Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi donc n'avez-vous pas craint? Il aurait pu dire, bon allez, c'est terminé, dehors, terminé. Donc du coup, il rappelle les choses, il dit, pourquoi vous n'avez pas craint? Mais parce qu'ils étaient dans l'orgueil. Et pas craint de quoi? De parler, de murmurer. Pourquoi t'as pas craint de murmurer? Contre mon serviteur, contre Moïse. Vous n'avez pas cru qu'il était en fait. En gros, vous m'avez mis de côté. Alors c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'au lieu de dire je suis au service de Dieu, d'un seul coup, Dieu en fait il devient à mon service. Moi aussi j'ai ma place. En fait, Dieu il a mon service, il va se révéler comme j'en ai envie afin que je puisse exister. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et aujourd'hui, l'Église est un peu comme ça. C'est-à-dire qu'on s'imagine que j'ai droit à tas de choses, pourquoi Dieu ne me les a pas données? Et Dieu nous rappelle, il dit, moi je ne suis pas à ton service, c'est toi qui es au mien en fait. Il faut rappeler les choses dans le bon sens. Et c'est quand même par grâce qu'il nous a sauvés. Conséquence, jugement, et j'aime à dire le soin par la repentance. C'est quelque chose qui est très important, on arrive à la repentance. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente, donc première chose, séparation d'esprit, il s'en va. Et voici, Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie et voici, elle avait la lèpre. Souffrance du corps, putréfaction du corps à la vue de tous, à l'inverse de la sanctification. Et oui, parce que l'image de la lèpre, c'est l'image de la mort, de la pourriture, c'est le corps qui pourrit, qui tombe en morceaux. C'est l'inverse même de la sanctification. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous nous sommes rendus coupables. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. Je trouve ça merveilleux, la réponse donnée par Aaron, parce qu'il est dans l'humilité. Il se repent, il s'humilie. Combien diraient, mais si j'ai le droit. Et là, il est là en disant, mais qu'est-ce qu'on a fait en fait? Souffrance de l'âme. Moïse cria à l'Éternel. Ô Dieu, je te prie, guéris-la. Et l'Éternel dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage, ne serait-ce pas pendant 7 jours un objet de honte? Donc Dieu il dit quand même, mais en fait, il met en horreur. C'est honteux ce qu'elle a fait. Murmurer et se rebeller contre Dieu, parce qu'en fait, en se rebellant contre Moïse, c'est contre Dieu qui s'est rebellé. Parce que Dieu dit, je mets ça en place. Et quelqu'un arrive en disant, non, on va faire autrement. Ah, t'es qui pour dire comment on va faire? N'est-ce pas l'Éternel Dieu Tout-Puissant? Et là, on arrive, on va discuter comment les plans de Dieu, on va les discuter. On va faire autrement. Et donc, du coup, il dit, bah, c'est un objet de honte, en fait, pour moi. Qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, après quoi, elle sera reçue. Donc, de nouveau, on arrive à la séparation, corps, âme et esprit. Donc, elle est loin du camp. Elle est à l'extérieur. Et qu'est-ce qu'il vise, là encore? Il vise la sanctification de Marie. Ouais, moi, je pense qu'elle n'a jamais recommencé. Et elle s'est rendue compte, en fait, de ce qu'elle avait commis comme péché. En disant, mais c'est vrai, qui suis-je pour discuter des plans du Seigneur, en fait? Marie fut enfermée 7 jours en dehors du camp, et le peuple ne partit point jusqu'à ce que Marie fût rentrée. Très intéressant. Qu'est-ce qui se passe? Le peuple est dans l'attente. Le corps entier est touché, en fait. Du coup, le peuple, le corps, est en attente, et c'est aussi un témoignage pour le corps. Le corps entier, du coup, a le témoignage de Myriam, comme ça, qui est sous leurs yeux, en disant, il faut faire attention à ce qu'on fait. Et c'est vrai que quand on regarde tout ce qu'ils ont vécu, et on va le voir encore dans l'exemple d'après, ça c'est un exemple qui fait partie des plus gros exemples, qui est celui de la révolte de Corée, de Dathan et d'Abiram. C'est violent, ce qui se passe là. Mais en fait, l'histoire de Myriam se passe avant. Et en fait, on constate que c'est un témoignage que Dieu donne aussi, afin que le corps entier soit sanctifié, qu'il fasse attention à ce qu'on fait en fait. C'est pas le Père Noël. C'est pas Papy Gâteau, c'est l'Éternel. Donc, révolte de Corée, en bref, du coup, 4 hommes, Corée et 3 de la maison de Ruben, donc qui est la maison de l'aîné, d'accord? Ils se soulèvent contre Moïse. On arrive sur les mêmes genres de choses, et cette fois-ci, il y a 250 hommes avec eux. Donc imaginez comme ça a dû discuter entre eux. Ça discute. Des principaux de l'Assemblée. Attention, de ceux que l'on convoquait à l'Assemblée, qui étaient des gens de renom, donc des gens qui sont renommés dans tout le corps, dans tout le peuple, sont là en révolte.
Et ils s'assemblèrent contre Moïse et contre Aaron. Et ils leur dirent, c'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints. Énorme. C'est la manipulation. C'est l'utilisation des autres pour revendiquer un droit à soi. Donc tous sont saints et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Mensonge. Donc je clique, pardon, je vais cliquer. Donc le premier, désobéissance et révolte. Le second, mensonge. En gros, en disant vous vous élevez au-dessus de l'assemblée, ils se sont élevés de rien du tout. Moïse, il était dans le désert tranquillement avec ses biquettes. Dieu l'a appelé et c'est lui qui est venu, quand même, quand personne ne croyait, c'est quand même lui qui a été jusqu'au bout. Ce que je veux dire, c'est qu'il s'est offert, en fait, Moïse. Il aurait pu vivre une vie sereine, tranquille, dans un coin, avec ses enfants. Et il a quand même, il a donné de sa personne, et on le voit d'ailleurs, Jéthro le rappelle, en disant qu'il est épuisé, en fait. Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Évidemment, vous imaginez, il passe toute sa journée à travailler, j'imagine les journées qu'il devait se faire. Et derrière, il a 250 personnes devant lui, plus 4 personnes, tous des personnes en qui il a confiance, et qui viennent pour le fracasser. En lui prêtant, en plus, des intentions qui ne sont pas les siennes. En gros, il s'élève au-dessus des autres, donc en gros, il dit, en gros, t'es orgueilleux. Et en réalité, c'est qui est orgueilleux? Donc du coup, Moïse dit à Corée, écoutez donc, enfants de Lévi, est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël, en vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel, et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour la servir. Donc du coup, là, il y a les enfants de Lévi, qui est la tribu sacerdotale, au service dans le temple, donc là c'est le tabernacle, qui arrive et qui dit, on veut plus en fait. Et il dit, mais n'est-ce pas assez? Et en fait, c'est l'image de Satan. C'est l'image de Lucifer qui se rebelle. C'est-à-dire, il a une place, je veux plus, je veux plus. Donc du coup, c'est ce qu'il dit à Lévi, il dit, ça ne vous suffisait pas? Et t'as envie de dire, mais en fait, en plus, essayez de le faire bien, quoi. Le peu que ce qui vous a été donné, ce qui est déjà énorme, essayez de le faire bien, de cœur à cœur avec le Seigneur. Et il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous voulez encore le sacerdoce? En fait, il veut être au centre. L'orgueil. Et c'est à cause de cela que toi et toute ta troupe, vous vous assemblez contre l'Éternel. Il voit clair. Désobéissance et rébellion. Donc, car qui est Aaron pour que vous murmurez contre lui? On rappelle encore la chose, c'est quelque chose qui revient, donc le murmure. Ils ont discuté entre eux. Murmure. Là encore. D'où c'est une vision de la part de l'Éternel qu'on a. Mais si j'étais peut-être en ce temps-là, dans les tentes, et que Corée était mon voisin, et c'est un super grand-père, c'est peut-être un super mari, on passe un super bon moment ensemble, il m'a aidé à jardiner hier soir, c'est super sympa, on a passé un bon moment ensemble. Et en fait, c'est pour ça qu'il ne faut pas tout mélanger, c'est-à-dire comment dire, c'est-à-dire que Dieu fait la part des choses. Et donc du coup, il dit ça, non. Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Eliab. Donc du coup, il leur dit, allez, vous venez, on se réunit. Et la réponse est, non, nous ne monterons pas. Donc en gros, ça veut dire, nous, on ne t'obéit pas, en fait, on ne t'écoute pas de toute façon. Donc là encore, on tombe sur la rébellion et la désobéissance. Et donc, qu'est-ce qu'ils répondent? Eliab, Corée, tout ça, ils disent, n'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert sans que tu continues à dominer sur nous? C'est énorme. Donc il est en train de dire, en gros, l'Égypte est le pays où coule le lait et le miel, mensonge, inversement des réalités, pour dire quoi? Et ce n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as amenés. Ce ne sont pas des champs et des vignes où tu nous as amenés en possession. Penses-tu crever les yeux de ces gens? Donc en gros, il dit, c'est toi le menteur. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont encore dans le désert, ces gens-là? Parce qu'ils n'ont pas cru. Ils ne croient pas. Donc, incrédulité. Et donc, ils répondent quoi? Eh bien, on ne monte pas. On fait les choses à notre guise. Comme on l'entend. Jugement et conséquences. La rébellion est quelque chose qui amène à la division, aux querelles, aux suspicions.
c'est le contraire même de l'amour. Quand on prend 1 Corinthiens 13, en fait ça parle, c'est pour justement éviter ce genre de choses-là. En fait, on n'en est même plus à se dire, nous en tant qu'enfants de Dieu, à se dire, il faut éviter les querelles, il faut éviter la rébellion, il faut éviter... Non, il faut qu'on s'aime. C'est l'inverse même, en fait, ce qu'on est appelé en Christ. C'est-à-dire qu'on est tellement appelé à s'aimer les uns les autres. J'ai un problème avec mon frère, peut-être que incompréhension, on ne s'est pas compris. Donc du coup, il faut qu'on en parle. Peut-être qu'il peut y avoir différentes choses, à ce moment-là, on en parle ensemble. On prie ensemble. Et si ça ne va pas, eh ben on fait appel aux anciens, par exemple. C'est biblique, hein, ce que je dis là. Donc du coup, voilà. Suspicion envers l'autorité, prise de pouvoir, qu'est-ce qui se passe? Mais ça vous fait éclater tout le peuple. Ça fait éclater tout le peuple. Et c'est pareil dans la vie d'église. Ça fait éclater toute l'église. Ça fait des divisions. Séparation de l'assemblée. Donc du coup, l'Éternel répond, donc je n'ai pas mis tous les versets, je ne vais pas tout lire, donc du coup, séparation de l'assemblée. L'Éternel dit, du coup, ben, vous savez quoi? On va prendre Moïse et les autres, je vais les séparer. Donc en fait, Dieu arrive et il dit en gros, Moïse et Aaron, je vous mets de côté, et les autres, j'élimine. Le jugement, il est violent. Et en fait, et on va voir ça, on pourra en parler après, ça c'est extraordinaire, pendant des heures et des heures, justement ça fait aussi référence à l'Apocalypse, et notamment les 24 anciens, et même à Abraham, etc., c'est que Dieu prend conseil auprès des siens. C'est extraordinaire. L'Éternel Dieu Tout-Puissant nous aime tellement, et il nous a fait à son image, que du coup, lui en nous, il prend, comme lui en Christ, il prend conseil auprès de lui-même, qui est en nous. Je ne sais pas si je suis clair, mais pour dire en fait, il nous donne une place qui est extraordinaire, en lui, évidemment. Pas en la chair, je parle. Je parle pas en la chair, je parle vraiment en l'esprit. Donc, séparation de l'assemblée. Donc, toute l'assemblée, je les sépare. Intercession de Moïse et Aaron, à l'image de Christ. On est là à l'image de la croix. C'est-à-dire que du coup, Dieu dit en gros, tout le monde doit mourir, tout le monde est privé de ma gloire. Intercession de Christ qui donne sa vie pour nous. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Moïse et Aaron, tombés face contre terre, ont prié l'Éternel en disant, s'il te plaît, sauve-les en fait. Fais quelque chose. Que tout le monde ne paye pas pour quelques-uns. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Et quand ça murmure, ces maladies en fait, qui s'imprègnent partout. Tout le monde est dans la suspicion après. Il y a des clans, ça commence à s'attaquer dessus, et puis même on se pardonne, on est derrière, on se dit, oh, mais quand même, au cas où, si jamais. Parce que ça peut s'appuyer sur des réalités. Une manière de faire de l'autre, moi je le traduis comme étant par exemple une volonté de me faire du mal. Mais on se voit, et à chaque fois qu'il aura cette manière de faire, il va dire qu'il va vouloir me faire du mal. Là en fait, c'est juste que sa manière de faire et que lui-même a besoin d'aide ou besoin de changer. Enfin, il voit ça avec le Seigneur. Vous voyez? Bon. Je ne sais pas si je suis clair, mais en tout cas. Donc, exclusion de la maison de. Donc, du coup, résultat, Dieu dit, bah, du coup, j'exclus la maison de Corée, de Dathan, d'Abiram. Ils sont donc rendus impurs, séparation, mis de côté. Donc là, imaginez, vous avez le peuple, il y a des millions de personnes. Il dit là, vous les mettez de côté. Les gens se disent, on va obéir, pour le coup, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer quand même. Les gens reculent, ils s'éloignent. Donc imaginez Corée devant sa maison avec sa femme, ses enfants, ses amis, ses servantes, etc. Ils sont tous là, et là tout le monde s'éloigne. On commence à se sentir seul, isolé. Qu'est-ce qui se passe? Punition de ces 3 maisons. Tout le monde meurt dans les maisons. Et c'est un truc qu'on n'a jamais vu dans l'histoire. On n'a jamais vu ça dans l'histoire. Ils sont engloutis, vivants. La terre s'ouvre. Et il y a un verset qui dit, ils sont engloutis, vivants. Ils descendent vivants dans le séjour des morts. C'est le seul à l'avoir fait. Et c'est les maisons entières. Les enfants, les petits-enfants, tout le monde y passe. C'est pour ça que du coup, quand on regarde ça, on pourrait dire Dieu est injuste. Non. Et il faut essayer de comprendre le cœur de Dieu en fait. En fait, il y a une maladie qui est rentrée. Et du coup, en fait, à chaque fois ce qu'il dit, mais en fait, je suis obligé d'éliminer, parce que sinon, tout le monde va être privé de moi en fait. Tout le monde meurt sinon. Donc comment on fait? Le peuple est effrayé, souffrance de l'âme, ils sont terrifiés, vous imaginez, la terre qui s'ouvre en deux, tout le monde tombe dedans, c'est une horreur. C'est un film d'horreur, c'est à côté, c'est quoi? Là, vous voyez la puissance de l'Éternel, et là on commence à comprendre qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. Et Jacques, d'ailleurs, l'épître de Jacques en parle. La langue, il faut faire attention. Donc le feu sortit de l'Éternel, et les 250 de renom, ils y passent aussi. Tout le monde meurt. Sanctification par le feu, purification.
Donc l'exemple de Dathan, d'Abiram, de Corée, il nous met aussi en évidence le fait qu'il faut faire attention à l'acte de rébellion, au murmure, parce qu'en fait c'est vraiment quelque chose qui est en plus qui nous apporte de la souffrance à tous, non seulement au corps, tout le monde a souffert, il y a tout le peuple qui est effrayé, ils ont perdu leurs amis, ils ont perdu, enfin, c'est quand même violent ce qui s'est passé. Il y a des pertes, c'est de la souffrance du corps, il y a des gens qui sont descendus directement dans le séjour des morts. Voilà, c'est terrible en fait ce qui se passe. D'autres versets. Donc là, cet autre exemple, c'est celui du pays promis. Pays promis, donc du coup ce qui se passe, je le fais très rapidement, ce qui se passe c'est que du coup il y a de la visite, donc il y a 10 personnes, un de chaque tribu qui est envoyé du coup faire une visite de Canaan, donc ils sont dans le désert, ils envoient donc des gens visiter Canaan pour voir à quoi ça ressemble, et voilà qu'ils reviennent, et tout le monde, et donc voilà, ils font leur compte rendu, et ils disent bah voilà, il y a des géants là-bas, il y a des cités immenses avec des murs immenses, etc. Bon. De là, le peuple est terrifié, il dit ah, on va pas y aller, on a peur. Et il y en a deux qui sortent du lot, qui sont Caleb et Josué, qui disent si, on va y aller. Dieu nous a dit d'y aller, on y va en fait. Ils ne sont même pas dans une question de savoir qu'est-ce qu'il y a comme problème. Ils sont juste dans la situation de se dire si Dieu dit qu'il faut y aller, on y va. Et en fait, c'est son problème à lui. Savoir comment s'ils sont grands, petits, moyens, gros, maigres, peu importe. Ça, c'est le problème de Dieu, c'est pas le mien. Parce qu'en fait, la victoire, c'est pas moi qui vais l'avoir, c'est lui qui l'a déjà eu. Et il en est de la même chose de nos âmes, de nos vies à nous. Ça, c'est quelque chose auquel, c'est l'un des prochains thèmes, la victoire. La victoire n'est pas quelque chose que l'on va conquérir, c'est quelque chose que Jésus a déjà conquis. Donc la question est de savoir, est-ce que je vais croire dans la victoire que Dieu m'a donnée? C'est une question de foi. J'ai un problème au quotidien, ça fait 30 ans que je me traîne. Bon, c'est que j'ai un manque de foi. Mais quand je dis ça, il ne s'agit pas de me diminuer ou m'amoindrir ou quoi que ce soit. C'est juste de dire, en fait, Jésus me dit, mais en fait, t'es déjà vainqueur. La victoire, tu l'as. C'est qu'il y a un souci. Quel est le souci? Mais tu n'es pas pleinement satisfait de Christ. Christ ne te satisfait pas. Il te manque, d'après toi, quelque chose. Et en fait, c'est pas spirituellement qui te manque. C'est la chair qui te réclame des trucs. Et on en parle une fois. C'est quelque chose qui a été super bien abordé déjà par Matthieu à l'époque. Et voilà. On va revenir dessus. Bon, donc c'est un bon pays que l'Éternel notre Dieu nous donne. Mais, donc envers verset 26, mais vous ne voulûtes point y monter et vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel votre Dieu. Donc Dieu dit en gros, vous devez y aller. Et eux disent, bah non. Verset 27, vous murmurâtes dans vos tentes et vous dites, donc ils murmurent entre eux. Mais quand on dit murmure, il y a quoi derrière? Il y a de la peur, il y a de l'angoisse, il y a du stress, il y a différentes choses qui sont référentes à l'âme. Et donc du coup, il ne s'agit pas de dire c'est du murmure, c'est mal. C'est de dire mais derrière il y a une souffrance, il y a un problème, mais il faut être guéri de ça. Il ne faut pas le prendre comme quelque chose qui est la réalité. Donc c'est parce que l'Éternel nous est qui nous fait sortir du pays d'Égypte. Voilà à quoi ils en sont réduits. En gros, le peuple dit on ne va pas y aller parce qu'en fait Dieu veut qu'on meure là-bas. L'Éternel, il a envoyé 10 plaies en Égypte. Il les a sortis. Il les a fait passer à travers l'eau. Il a donné les besoins de Meriba. Il leur a donné des cas, il leur a donné la main. Ça n'arrête pas. Eux ils disent bah, ils nous envoient là-bas pour mourir. Non mais imaginez dans une entreprise la mauvaise gestion du truc quoi. Vous êtes en train de dire j'investis à fond sur lui, c'est pour qu'il coule. Ça n'a aucun sens. Quel est le but de Dieu? C'est que l'homme lui rende gloire en fait et qu'il rentre réellement dans le projet qu'il avait prévu pour lui. Donc vous murmurâtes dans vos tentes, c'est parce que l'Éternel nous est qui nous a fait sortir du pays d'Égypte afin de nous livrer entre les mains des Amoréens et de nous détruire. Où monterions-nous? Nos frères nous ont fait perdre courage en disant c'est un peuple plus grand et de plus haute taille que nous. Ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Nous y avons même vu des enfants d'Anak. Donc ça va, c'était les géants. Peut-être qu'en fait ils n'auraient jamais dû l'explorer ce pays. Mais pourquoi Dieu a-t-il permis ça? Mais peut-être pour éprouver leur foi. Pourquoi on y va? Est-ce que c'est par inconscience ou c'est par la foi? L'image de Canaan est l'image de la conquête de l'âme. D'accord? C'est l'image de la sanctification. Donc, eux sont en train de dire en gros, on a peur de souffrir, on ne bouge pas. Donc, ça ne veut pas dire que Dieu, c'est pas le peuple de Dieu et que Dieu les aime pas.
Mais ça veut dire qu'il y a deux formes de salut. Il y a le salut qui est de l'ordre de salut éternel, et il y a du salut du quotidien qui est l'ordre de la sanctification. Hein. Et là, donc, ça veut dire, en gros, vous n'allez pas rentrer en sanctification. Vous n'allez pas marcher dans les œuvres que j'ai mises devant vous. Il en est de même pour nous, pour l'Église. Est-ce que par peur, je vais éviter de rentrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance? Les peurs de la vie, les craintes et les angoisses de la vie m'ont-elles empêché de marcher en Christ? Donc du coup, verset 32, il dit « Malgré cela, vous n'êtes point confiance en l'Éternel, votre Dieu, qui allait devant vous sur la route pour vous chercher un lieu de campement, la nuit dans un feu, afin de vous montrer le chemin où vous deviez marcher, le jour dans une nuée. » On est à l'image de la conquête de l'âme, donc ce que je disais. C'est-à-dire que du coup, en fait, Dieu dit, en fait, j'ai tout préparé d'avance. Toutes les œuvres sont devant vous. J'ai tout fait. Je sais où vous allez camper, je sais comment ça va se passer demain, je sais tout. J'ai tout prévu. Ce que je vous demande, c'est de suivre. Et en gros, eux, ils disent, bah non, on ne croit pas. Mais il dit, en fait, le problème, il est là. C'est que vous ne croyez pas. Et donc, l'Éternel entendit le bruit de vos paroles. Jugement conséquence, personne ne rentrera dans le pays. Personne ne rentrera dans le pays. Terminé. Sauf Josué et Caleb et la descendance. Et la descendance, c'est énorme. Il dit, verset 39, « Et vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie, et vos fils, qui ne connaissent aujourd'hui ni le bien ni le mal, ce sont eux qui entreront, à l'image de l'enfant qui marche par la foi. » En fait. Il dit, eux, par contre, ils rentreront en fait dedans. Mais vous, parce que vous n'avez pas cru, vous ne rentrerez pas. Et au point que Moïse aussi restera dehors, parce qu'il aura frappé les zones de Réba. Mais bon, ça, on en avait déjà parlé. Il ne veut pas rentrer dedans. Donc le peuple n'avance plus. On ne rentre pas dans la sanctification. Le peuple incrédule, il est dans la peur. Et personne ne rentre du coup dans le pays promis. Enfant qui te connaît. Voilà, donc ça, c'est ce que je viens de dire. Dernier cas individuel, et je m'arrête là. Si un homme a un fils indocile et rebelle, Deutéronome 21, verset 18, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant pas même après qu'ils l'ont châtié, le père et la mère le prendront et le mèneront vers les anciens de la ville, donc vers les responsables, et ils diront aux anciens de la ville, voici notre fils est indocile et rebelle. Donc il faut comprendre le mot rébellion à l'image de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Okay. Ils diront aux anciens de sa ville, voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie, et tous les hommes de sa ville le lapideront et il mourra. À l'époque, ça rigolait pas. Et tu ôteras le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne. Et puis la mort par lapidation, c'est pas terrible. C'est violent. Donc quelqu'un qui n'obéit pas, qui n'écoute pas l'autorité, qui est dans l'excès, dans l'ivrognerie, déjà il est dans la honte devant tous, parce que c'est devant tous les hommes, il est mis à nu devant tout le monde. Il est séparé de tout le monde, et il meurt. Là, non, on retrouve la souffrance de l'âme, la souffrance de l'esprit, la souffrance de l'âme, la souffrance du corps, et la séparation. Je finis sur cette dernière image. Cœur rebelle, une vie à haut risque. Je sais comment, mais... Donc là, les résultats de la rébellion, c'est de la souffrance assurée. Et il est toujours bon de se pencher sur nos vies, de voir s'il y a une souffrance quelconque, que ce soit dans le corps, dans l'âme, dans l'esprit, afin de demander au Seigneur vraiment qu'il révèle les choses. En fait, il y a un problème de crédulité, un problème de foi. Parce que sinon, ça va forcément au carnage. Ézéchiel 20, il dira « Je séparerai de vous les rebelles et ceux qui me sont infidèles ». Donc les questions à se poser, j'ai mis quelques questions, mais suis-je dans le murmure? Ou est-ce que je laisse mes oreilles à l'écoute du murmure? C'est quelque chose qui est dangereuse. Quelqu'un qui vient chez moi et qui commence à me dire oui, là-bas il fait ci, et là-bas, d'ailleurs, moi j'ai constaté que l'autorité, je sais pas moi, l'autorité de l'église, c'est comme ça va pas, etc. Dites-vous attention, c'est des marqueurs. C'est des marqueurs. Il y a un souci, il y a un manque de foi. Et ça, on en parlera plus en détail après dans l'histoire des 3 rois. Pour ceux qui l'ont lu, déjà, c'est super. Parce que lorsqu'on a un problème avec l'autorité, on ne met pas le bazar. On se retire. Et d'abord, on l'exprime directement aux personnes concernées. Et on règle la chose dans la prière. Et si ça ne se règle pas, à ce moment-là, on s'éloigne. On s'écarte.
Donc est-ce que je me laisse séduire par le murmure? Autre chose, est-ce que je crois que Dieu est au-dessus de toute autorité ou pas? Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec l'autorité, tout ce qui est fait. Par exemple, ça c'est un truc, je pense, typiquement français. Bon, pas que maintenant dans le monde, mais l'autorité française, par exemple. On pourrait se dire, Macron, par exemple, il y a longtemps, Macron a été élu, mais en fait, c'est trafiqué les élections. Ok. Y a-t-il une seule autorité dans ce monde qui peut être mise en place sans que Dieu l'ait voulu? Non. Donc, si Dieu permet, c'est comme ça. Est-ce que ça veut dire que je suis d'accord avec tout ce qui est fait? Non. Mais est-ce que ça veut dire que du coup je vais rentrer en révolte? Non plus. On ne rentre pas en révolte. Et on lit à plein d'endroits, et c'est écrit à plein d'endroits, par exemple Esdras, je l'ai envoyé justement, où justement ils disent pas en gros, bon du coup il faut régler les choses par les armes, mais ils vont dire on va crier à l'Éternel, on va jeûner, et le Seigneur se chargera du reste. On ne rentre pas dans un conflit en fait pour l'autorité dans ce monde en fait, c'est pas notre travail. On est des ambassadeurs, c'est comme si en fait on est dans un pays, on n'est pas chez nous. Le roi il est ce qu'il est, et Dieu a voulu qu'il soit là. Quel est mon but à moi? C'est de montrer et de vivre à la manière de mon pays, afin que tout le monde voit comment ça se passe dans mon pays. Mais si je viens chez les gens, j'arrive en France, je sais pas moi, j'arrive en France et je leur dis comment il faut vivre, les gens ils vont se gratter la tête, ils vont dire mais en fait va-t'en. Je dis t'es pas bien ici, va-t'en. Le moralisme, c'est ailleurs. Ça ne nous intéresse pas. Et d'ailleurs, on voit Jésus, comment il a fait. Jésus, c'est ce qu'il dit, je ne suis pas venu pour juger, je suis venu pour sauver. Combien de fois on lui demande d'aller juger les gens? Et lui, il relève les gens. Il les pardonne. Il dit, il faut avancer en fait. Parce qu'il cherche que tout le monde soit sauvé. Est-ce que je crois que l'autorité donnée dans la parole est plus sage que mes propres pensées? Donc si Dieu dit, c'est comme ça. Est-ce que je pense que moi je sais mieux que Dieu? C'est des questions à se poser. Suis-je dans l'arrogance? Donc j'ai des droits, je revendique. C'est très intéressant. Mais ça, on le trouve même dans les couples. L'homme qui dit à la femme, je revendique. Mais si c'est dit par arrogance, c'est pas bon. Par exemple, j'ai un exemple tout bête. Il y a des choses qui sont concrètes pour qu'on se comprenne bien. L'homme dit à la femme, ton corps m'appartient. C'est une réalité. Son corps m'appartient. C'est ce que dit la parole. Puisque je suis à toi, tu es à moi. D'accord. Mais si c'est fait par arrogance à ce moment-là, c'est par le péché en fait que tu demandes les choses. Et donc du coup, c'est dans l'abus. Et c'est pas bon. Et Dieu le voit aussi en fait ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, c'est aussi une forme de rébellion contre Dieu en fait. Dieu dit en gros, tu aimeras ta femme comme Christ aime l'Église. Donc du coup, malheureusement, on passe souvent à côté. C'est notre risque à nous. Est-ce que je pense que je mérite autre chose que la vie que j'ai? Très intéressant. Donc en gros, je ne mérite pas la vie que j'ai. Dieu dit, si tu en es là, c'est peut-être qu'il y a des questions à se poser, non? Comment ça se passe? C'est pas la faute à l'Éternel quand même. Il y a un moment où on fait des choix aussi dans la vie. Donc quand je dis ça, il ne s'agit pas d'écouter les gens. C'est pas ça en fait. Mais en tout cas, d'arriver à cette question-là, de se dire, Seigneur, en fait, de la remise en question. C'est de demander au Seigneur qu'il nous révèle les choses. Et c'est juste des choses pour qu'on réfléchisse. Est-ce que je pense que je mérite autre chose que la vie que j'ai donc? Et suis-je dans la contestation ou dans l'amour? Est-ce que je recherche l'amour avec mon frère ou est-ce que je recherche la contestation? Suis-je dans le mensonge, même face au témoignage des saints? Par exemple, il y a toute l'Église qui témoigne qu'il y a un problème, et moi je continue dans la contestation et dans la révolte. À un moment, je vais te dire, en fait, il y a un verset qui dit que la sagesse est dans le grand nombre des conseillers. Et un autre verset aussi qui dit, je l'ai mis là je crois, celui qui est lent, ça c'est des marqueurs, vous voyez ce que je veux dire? C'est des marqueurs, c'est-à-dire que c'est des choses, c'est comme des alarmes. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence. À l'image de Moïse, patient et lent. On pourrait dire, mais pourquoi il n'agit pas? Mais c'est une chose qui est bonne, parce qu'il faut que les choses prennent du temps. Si on agit trop vite, on se bourre. Il faut prendre le temps de prendre conseil, de chercher, de prier, de consulter avant tout le Seigneur. Mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Dès qu'on me parle, si je m'enflamme direct, c'est qu'il y a un problème. Qu'est-ce que ça veut dire? Toi, j'allais juger mon frère. Non, ça veut dire qu'il a une blessure. C'est comme ça que je viens d'avoir les choses. Donc, il a une blessure, il faut prier pour la personne, pour qu'il soit vraiment guéri, en fait. Proverbe 12, verset 22, les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel. C'est le dernier verset, je m'arrête. Je vais faire 3 quarts d'heure, je suis vraiment désolé.
mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. L'homme prudent cache sa science, mais le cœur des insensés proclame sa folie. Voilà, c'est autant de questions, je pense, qui sont bonnes à se poser.